Allô? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu? La voiture, qu'est-ce qu'elle fout là? Tu vois quelque chose? Y a rien. Ils sont rentrés dans ma maison. Qu'est-ce que c'est? Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler et vous présenter le film Il, ainsi que son DVD en édition simple. L'histoire. Clémentine est enseignante au lycée français de Bucarest et Lucas romancier. Le jeune couple vit son bonheur dans une grande maison perdue au cœur de la forêt. Ce soir, leur vie va basculer. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont épiés, cernés. Lorsque la nuit sera tombée, Clémentine et Lucas vont découvrir qu'ils sont là, partout, jusque dans leur maison. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Les réponses sont au bout de la peur. Eh bien, c'est un des meilleurs films de genre français que j'ai vu jusqu'à présent. Et je peux vous dire qu'il se compte sur les doigts, je dirais, d'une main. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont pu vraiment me captiver. Et bien celui-ci est un bon exemple. Alors, mis à part quelques, je dirais, facilités de scénario, c'est normal, c'est pour... autrement, à un moment donné, si ça avait été logique, le film se serait arrêté au bout de 35-36 minutes, peut-être un peu plus, disons 40 minutes. Mis à part un peu, bon, cette, je dirais, enfin c'est une incohérence, mais c'est une elle est justifiée en fait par le scénario. Forcément, il faut que le film se déroule. Bon, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que, comme d'habitude, je vous laisse le loisir de le découvrir. Bon, si jamais je ne peux pas faire autrement dans ma critique, est obligé de révéler quelque chose vraiment précis du film, à ce moment-là, ça serait une révélation donc égale spoilers. Je vous le dis de suite, mais je vais faire en sorte de survoler l'ensemble. C'est un film qui prend quand même son temps pour mettre en place les personnages. Il y a une très bonne introduction. Déjà, dès le début, l'ambiance est posée. J'ai beaucoup aimé. Et donc, si on est attentif, en général, dans les films d'horreur, l'histoire se commence le jour.
les ennuis commencent à la nuit tombée. Et généralement, à la fin, c'est l'aube. Donc, l'aube égale, dans le langage commun du film d'horreur, l'espérance, ou la fin du film, ou un espoir de s'en sortir, ou un twist inattendu, un retournement de situation. Alors, au début, voilà, bon, l'ambiance est bien mise en place, on a le temps de découvrir les personnages, de s'habituer un peu à eux, et après, eh bien, une fois que la nuit est tombée et que voilà, véritablement les choses commencent à mal se passer, là, il n'y a aucun temps mort. Alors ça, là, c'est vraiment efficace là-dessus. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un bon tempo au dénouement final qui pour moi a bien été plus ou moins inattendu. Soit dans un film d'horreur, voilà, ça se passe bien, on s'en sort, soit c'est le contraire. Bon. Et donc une bonne fin. Et je ne vais pas vous dire qui sont les tueurs et tueuses, mais ce film, voilà, à la fin, m'a vraiment fait penser, en plus doux, hein, en plus quand même, en plus psychologique, un film anglais que j'avais beaucoup aimé, qui était quand même bien plus dur au niveau des effets, qui se passe voilà, dans la campagne anglaise, et c'est l'histoire d'un couple qui... je vais vous laisser deviner quel titre de film je vous parle, pour pas que vous ayez tout de suite la réponse. Et ce couple se fait littéralement maltraité, pour être le plus évasif possible, par un groupe de personnes. Je n'en dis pas plus. Et c'est un excellent film. Et donc, je le compare par moment à ce film-là. Mais vraiment, celui-ci mise plus sur l'effet psychologique, donc c'est-à-dire donne le temps au spectateur vraiment déjà de croire à l'histoire, que ça pourrait vous arriver, et que voilà, et puis de vous installer une atmosphère pesante, oppressante et finalement terrorisante. Dans leur situation, que feriez-vous si cela vous arrivait? Imaginez que, bon, moi, je suis pas dans une maison, je suis dans un appartement, mais c'est aussi possible. C'est le terme qu'utilisent les Américains pour désigner ce sous-genre d'horreur, c'est le home invasion. Traduction littérale, l'envahissement de maison ou de propriété. Alors, je serais content, même très intéressé, d'avoir vos commentaires en dessous à ma question que je viens de vous poser. Que feriez-vous si quelqu'un ou plusieurs personnes s'introduisaient chez vous de nuit? Point de suspension, point d'interrogation. J'ai hâte d'avoir vos réponses. Et par la suite, bien sûr, ces personnes étant très mal intentionnées. Bien. Appelleriez-vous la police? Ou, vous, dirais-je, vous
voilà, vous vous démerderez tout seul en trouvant une solution comment leur échapper ou comment s'en sortir. Bien, c'est vraiment c'est vraiment une situation très, très réaliste et intéressante. Alors, il faut savoir que j'ai vraiment bien aimé. Et alors, je fais une parenthèse, j'ai un petit souci technique au niveau de mon téléphone qui commence à plus bien marcher. C'est mon deuxième téléphone et bon, il y a des fois des problèmes au niveau de la lumière même de la vidéo. Bon, commence à fatiguer, hein. Heureusement que j'en ai un autre. Euh, Parenthèse refermée. C'est pour ça que des fois, ça passe du clair au sombre, on ne sait pas pourquoi. Et aussi, j'ai un niveau problème de mon zoom. Enfin bon, souci technique, parenthèse refermée. Alors, le choix des acteurs, je trouvais vraiment excellent. Notamment Olivia Bonamy, qui est une actrice discrète, mais que j'adore. Parce que déjà, c'est une très bonne actrice, et puis c'est tout à fait le type de femme que j'aime. Voilà, elle est vraiment... En plus, elle a dit que, dans les bonus dont je vous parlerai après, que c'était véritablement son premier film de genre, hein, au point de vue horreur. Bon, elle avait tourné un film en 2002. C'est pas vraiment d'horreur, c'est plus fantastique, héroïque fantasy plus ou moins, plutôt fantastique, délirant, qui s'appelle Bloody Mallory. C'est dans ce film-là que je l'ai découverte. Donc vraiment, elle jouait, elle jouait très bien, et puis elle est magnifique, extraordinaire. C'est une jolie déesse à l'écran. Elle est vraiment magnifique. Et, comme dirait un certain comique, un beau corps. Bon, mis à part ses qualités physiques, là vraiment elle s'est investie dans son rôle de ce que j'appelle le rôle de Final Girl dans un film d'horreur. Donc c'est celle que voilà, c'est la fille forte qui normalement s'en sort. Mais elles ne s'en sortent pas tous. Et elle est vraiment très convaincante, elle s'est bien impliquée dans ce rôle et j'ai vraiment apprécié sa performance. L'autre acteur aussi, je ne le connaissais pas. Comment s'appelle-t-il? C'est Cohen quelque chose. Voilà, Michael Cohen. Je ne connaissais absolument pas. Qui joue bien, mais voilà, en premier plan, Olivia Bonamy. Et l'actrice du début du film, qui n'a rien à voir avec eux, qui est une Roumaine, et que j'ai trouvé non seulement voilà, charmante, séduisante, tout ça, avec un beau corps, mais aussi, bon, le peu de temps qu'elle joue, elle a été convaincante. J'ai apprécié aussi. C'est un rôle secondaire, mais je tenais à le dire. L'ambiance du film, la photographie, maintenant. Ce qui est primordial, une des choses primordiales dans un film d'horreur. Et bien là, bien sûr, c'est très sombre. Forcément, ça se passe la nuit, mais il y a une saturation qui est vraiment au niveau visuel intéressante. Des contrastes qu'il y a entre le jour et la nuit. Vraiment je trouvais qu'il y avait une belle photographie. C'est bien filmé, c'est bien cadré. J'ai pas remarqué de faux raccords. Et le tout est vraiment
Voilà, on remplit bien le contrat oppressant du film de genre. Et il y a aussi des fois par moment, un petit aspect euh, qui pourrait aller dans le documentaire par moment, au niveau par moment certains plans de caméra à l'épaule. Il y en a très peu, mais j'en ai observé quelques-uns. Mais ils sont très courts. Hein. Notamment, c'est lors des courses-poursuites. Et l'endroit, bien sûr, où se passe le film est idyllique pour un film d'horreur, puisque c'est une maison isolée au fond des bois. Alors là, forcément, c'est on ne peut mieux, je dirais, pour un film de genre. Mais ça aurait pu se passer en ville, dans un quartier pavillonnaire, aussi également. Ça aurait été un peu moins inquiétant, mais ça aurait pu le faire. Les effets spéciaux, trucages et autres effets numériques, genre là-dessus, il n'y en a pas. Des trucages, effets visuels, il n'y en a quasiment pas. J'en ai relevé peut-être un ou deux, mais vraiment c'est très peu. Encore une fois, ce film vraiment eh bien, joue sur l'ambiance hein, psychologique du film est vraiment très intéressante. Donc, quand même, je dirais, il y a une scène vraiment qui... voilà, une ou deux scènes de trucage, voilà. Trucage, ouais. Et au niveau même effet gore, j'en ai relevé qu'un seul. Ouais, il n'y a qu'un moment, enfin, c'est vraiment c'est vraiment léger, hein. Un petit effet gore, mais c'est clairement pas la voix et le sens du film. Et pour finir, la musique du film elle est bonne. La musique, des fois, est assez omniprésente, mais je l'ai trouvée voilà, efficace. Ensuite, je vais continuer et finir par vous présenter donc ce DVD en édition simple. On va voir, voilà. Il, avec un texte explicatif. Hein. La jaquette, voilà, elle est sombre, mais voilà, je la trouve voilà, assez inquiétante puisque on voit c'est la bouche ouverte, de quelqu'un qui crie ou qui est terrorisé en fait. Ce film en fait c'est un home invasion, un thriller, c'est vrai. C'est un thriller d'horreur, mais aussi de terreur, puisque eh bien, les deux acteurs principaux sont terrorisés. C'est bien ça le but du film. Voilà, le verso, donc Olivia Bonamy, voilà, et un des tueurs à la capuche. Donc le look est simple mais efficace au niveau du tueur. Okay. On va rapprocher pour voir quelques vignettes du film. Voilà. Donc Olivia en dessous et William là-haut. Les deux, le couple. Non, c'est pas William, c'est Michael Cohen. Je sais pas pourquoi c'est pas lui. C'est beau ça. Alors, ce film est inspiré de faits réels. C'est marqué. Hein. Mais je vais y revenir après la présentation du DVD. Qu'est-ce que l'on a en bonus? D'abord, Making of, les coulisses de l'angoisse, 26 minutes. La torture de Clémentine, 7 minutes. Rencontre avec René Marc Bigny, 10 minutes. 19 juillet 2006, il arrive au cinéma, 3 minutes. Hein, c'est un mini-reportage sur
eh bien, le jour de sa sortie en France. Le film annonce et galerie d'affiches. Le DVD est en format 2.35, écran 16 neuvième, compatible 4 tiers. Alors, bien sûr, il est en couleur. Il est court, hein. Il dure que 1 heure et 18 minutes. En langue, on a français 5.1 et 2.0. Et il est interdit au moins de 12 ans. C'est important de le savoir. Le disque, on reprend la jaquette du film. Rien de particulier. Voilà, et je vais donc finir sur quelques faits, hein, de anecdotes sur le film. Donc il a, vraiment c'est un petit budget, hein, pour ce genre de film, c'est que 1 million d'euros. Donc il est sorti le 19 juillet 2006 en France, interdit au moins de 12 ans. Il a été filmé essentiellement à Bucarest et dans sa région. Alors, justement, en parlant inspiré de faits réels. En fait, c'est plutôt inspiré d'une légende urbaine qui a été racontée aux auteurs du film quand quand ces derniers ont pris un taxi et le chauffeur leur a raconté l'histoire d'un couple d'Autrichiens qui avaient vécu des événements étranges dans leur maison. Voilà, et pour finir, concernant Olivia Bonamy, une de mes actrices préférées françaises, que l'on voit trop rarement au cinéma, elle souffre en fait de la peur du vide et claustrophobe, comme moi. Donc elle a le vertige. On a les mêmes problèmes. Et 3 mois après avoir fini, de faire le film, elle a eu 3 mois en fait de paranoïa, puisque eh bien tous les soirs elle vérifiait chez elle que toutes les portes étaient bien fermées et elle n'arrivait pas bien à dormir. Donc en fait, ce film l'a véritablement marqué au point de vue stress et psychologique. D'ailleurs, elle en parle dans le making-of. J'ai trouvé ça bien intéressant. Et un mot sur le prix, j'ai acheté en occasion pour 1,90 €, donc c'est pas trop cher dans un magasin indépendant. Je crois que je l'avais acheté chez Troc-Bourges, il me semble. Ouais, ça doit être ça, Troc-Bourges. Le mot de la fin, ma note finale, c'est un 15 sur 20, c'est un bon film que je vous invite à découvrir. Il est efficace, même si eh bien, il y a parfois quelques faiblesses de scénario et peut-être aussi un petit manque de budget, mais même s'il y avait un peu plus d'argent, ça n'aurait pas forcément été utile puisque ce film vraiment il joue vraiment à fond la psychologie de la terreur, hein. Au niveau de ça essentiellement et voilà, c'est pas outrancier dans d'autres moyens dans le film d'horreur pour arriver à faire peur. C'est là que votre tête fonctionne et que vous en fait vous êtes empathique et vous vous mettez dans leur situation et voilà vous êtes vraiment empathique sur leur sort. Qu'est-ce qui va leur arriver, et bien vous le saurez quand vous aurez vu le film. Donc voilà, vraiment un bon 15 sur 20 et j'ai passé un bon moment devant ma télé. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que ça vous a plu. Alors comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi vos commentaires surtout, que l'on puisse discuter. Mettez-moi un M, si vous avez apprécié. N'oubliez pas les réseaux sociaux,
à savoir compte Twitter l'après ciné, page Facebook post ciné et mon compte Instagram ciné petit tiré série au pluriel petit tiré passion. Voilà. Un bon film d'horreur français, c'est quand même rare que ça arrive, même si celui-ci commence à dater, hein, 2006. Enfin, voilà, il est dans maintenant mon top 5. D'ailleurs, je pense à en faire un prochainement, un top 5 des films, le top 5 de mes films d'horreur préférés français. Et le contraire aussi. J'ai prévu ça de faire sur ma chaîne. C'est-à-dire le top 5 des pires films d'horreur français. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Fred. Salut!